question et on a étalé la question dans Masechet Berachot. Pourquoi le Rabbi Yehuda Hanassi, il a commencé Masechet Berachot avec le schéma. Vous verrez le cours précédent. Maintenant, vous allez me dire, mais la paracha, elle est Vaïchi. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où on va rentrer dans le corps du sujet. D'accord? Le schéma, c'est accepter, bien sûr, accepter le joug divin, la dureté de Dieu avec amour. Vous allez comprendre cette phrase jusqu'à la fin. D'abord, il y a Rashi qui a dit Shema Israël Hashem Elokeinu. Ce que tu vois que tu as du jugement sur toi. Accepter le joug de Dieu. Tu vois qu'il y a Elokeinu sur toi. Ad-Darbaya Hashem Ehad. Sache-le que c'est le Rahamim et il faut l'accepter be'ahava. Pourquoi? Il a dit Hafetz Haïm, il a dit ça ressemble à un prisonnier qui a des menottes. Oui? Enfer. S'il cherche à les enlever, ils sont en fer. Il ne réussira pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir pire que le début. Le début, il était prisonnier, il était assis, il supportait mentalement. Mais dans le corps, il n'y avait rien. Mais maintenant qu'il a essayé de se débattre, il a les doigts, les mains qui sont pleines de sang. Il souffre deux choses. Un, il est prisonnier. Et deux, il souffre dans son corps. Alors, il a dit, le Hafetz Haïm, accepte sur toi la middat ad-din be'ahava. C'est connu, celui qui accepte sur lui la middat ad-din be'ahava, elle se finit vite et elle vient middat ar-raham. Ok. Maintenant, le Midrash nous raconte, dans la paracha de cette semaine, Midrash Tzadik Het, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, quand il a voulu mourir, il a dit à ses enfants Al tazuz almanati mi beti. Moi, je ne veux pas que ma femme vous la faites dégager de la maison. Elle reste à la maison, elle a l'habitude, voilà, ok. Al taspiduni ba'ayarot ketanot. Vous voulez faire une oraison funèbre, pas dans les petites villes. Al tanihu la goy la ga'at begoufati. Il a dit, je veux pas qu'un goy touche mon corps. Kolkach, il était saint. Rabbi Yehuda Hanassi. Maintenant, la Gemara, donc, il botte la page 103. Oui. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, il habitait Bet She'arim. Il est parti à Tzipori. Et quand il est mort, on l'a pris de Tzipori à Bet She'arim. D'accord? Bien. Rabbi Yehuda Hanassi, il était en l'an 155 ans après la destruction du deuxième temple. 150 Kouf Nunhe après la destruction du deuxième temple. Ok. Et il a vécu 17 ans à Tzipori. Et qu'est-ce qu'il a dit sur lui-même avant de mourir? Il a dit Haya kore al atzmo vayhi Yaakov sheva esre shana. Comme Yaakov il a passé 17 ans, moi aussi j'ai passé 17 ans. On peut dire Yaakov Avinu, il a passé 17 ans avant de mourir, c'était les meilleures années de sa vie. Il était avec l'enfant qu'il chérissait. On a dit au début, Vayhi, ça fait 34. Hein, Vav, Yud, Het, Yud, Vayhi. Alors, 17 ans au début, quand il était avec Yosef, et on lui a pris Yosef. Et 17 ans à la fin de sa vie. Ne rentrons pas dans la question du cours qu'on a fait l'année dernière, où c'est écrit Yaakov Avinu, il est descendu en Égypte à 133 ans, il est mort à 147 ans, et comme on est des idiots, la Torah a dit, il a vécu 17 ans. Alors on ne sait pas faire le calcul. On ne sait pas faire, on est à ce point-là, Ahmir. Et là, ils ont dit les Chachamim, Yosef Hatzadik, il a attendu toute sa vie, il a prié toute sa vie pour faire Hakarat Tov à son père les 17 ans qu'il a passé avec lui. Pour lui rendre le bien qu'il a reçu de 17 ans, parce que nous, on ne peut pas s'imaginer tout
tous les secrets kabbalistiques qu'il a reçus, Yosef, pendant les 17 ans. Il y a un livre qui s'appelle Shvili Pinhas, et il écrit là-bas, il lui a donné le secret de Shem HaMeforach. Vous croyez que Rashi raconte n'importe quoi? Quand Yosef il venait chez Monsieur Potiphar, il lui dit amène-moi de l'eau. Il lui amenait de l'eau. Au milieu de la route, quand il avait de l'eau, il lui disait non, c'est pas de l'eau que je t'ai demandé. Je t'ai dit du vin. Il lui a dit c'est du vin. Et quand il s'approchait devant lui, il lui dit non, c'est pas du vin que je t'ai demandé. C'est du Coca-Cola. Il lui a dit c'est du Coca-Cola. Comment ça? Rachid amène le Midrash. V'Hashem matzliach be'ado. Qu'est-ce que c'est matzliach be'ado? Il connaissait, ouvrez les oreilles, maintenant vous êtes un peu plus grand. Il connaissait le Shem HaMeforach qui sort du nom de Dieu, même bête. Matzliach be'ado. Il le prononçait, il pouvait changer ce qu'il veut. 42. Et il y a des tzadikim qui savent où mettre ce nom-là. D'où il sort et où il vient. Rabbi Yehuda ben Akana, c'est lui qui a fait Anna Bekoa. Eh bien, il y a dedans 42 lettres. Même bête. Même bête. Ah, merci pour le calcul. Alors, ce qu'il a appris Yosef avec Yaakov, on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer. Et Yosef, il voulait lui rendre. Mais bon, revenons à Rabbi Yehuda Hanassi. Qu'est-ce qu'il raconte Rabbi Yehuda Hanassi? Ça veut dire que j'ai bien vécu comme Yaakov, il a vécu 17 ans. Moi aussi, j'ai vécu 17 ans bien à Tzipori. Ok. Mais la Gemara, elle ajoute, pendant 13 ans, enfin, le Midrash, il dit d'abord le Midrash, Tzadik Het, il dit, Rabbi Yehuda Hanassi, il a souffert 13 ans dans les dents. 13 ans. Pourquoi les dents? On va voir. Première question, qu'est-ce qu'il vient nous raconter sur Yaakov? Deuxième, les dents. Et le Midrash, il dit, aucune femme enceinte n'a fait une fausse couche. Quand quelqu'un il souffre, on l'a déjà dit plusieurs fois au cours, quand les parents sont vivants, ils ont souffert, ils sont restés religieux, les enfants ils sont en bonne santé, non rien. Quand les parents ils meurent, ils commencent les problèmes aux enfants. Parce que quand ils étaient vivants, quand tu étais toi, tu avais rien du tout. Les biscoutes à Abba ve'ima shelcha, eux ils ont souffert pour toi. D'accord? Malgré que la Mishnah elle dit sur 3 choses, une femme elle perd al shoshat varim, halan idad la kataner. Ici le shrout de la souffrance. Le shrout de la souffrance de Rabbi Yehuda Hanassi sauvait ses femmes. Comme on a vu dans la Gemara de Souka, il dit le Maharsha, il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, moi et mon fils, on peut sauver le monde depuis la création jusqu'à maintenant. Pourquoi? Il a dit le Maharsha parce qu'on a souffert. On ne méritait pas cette souffrance. Donc quand tu souffres et tu ne mérites pas, et tu acceptes sur toi, ça fait du shrout pour tes enfants, tes petits-enfants. Ok? On continue. Deuxième question, pourquoi 13 ans? On va voir. Le Chida, il dit que dans Bava Metzia, Daf Pehe, il y a un changement entre le Midrash et la Gemara. La Gemara, elle dit là-bas, 6 ans, il avait une pierre dans les reins. Et quand il allait aux toilettes, il criait de douleur jusqu'à que tout le quartier il écoutait. Et 7 ans dans les dents. Mais on revient, 6 et 7, 13. Merci. D'accord. La Gemara, elle dit, pourquoi il a souffert dans les intestins? La Gemara, elle a dit, il a vu Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Biton, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, il disait aux souffrances, venez. Il ne devait pas souffrir. Il a dit, moi j'aime les souffrances. Akadosh Baruch Hu, envoie-moi les souffrances. Quand Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu que Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, demande les souffrances, lui aussi il a dit, venez. On ne sait pas ce que c'est une souffrance. Si on savait, on aurait dit à Dieu, ajoute-nous. Mais on ne sait pas ce que c'est. Rabbi Yochanan, il a dit à Rabbi Eliezer le même. Il lui a dit, ce que tu as souffert, c'est déjà
tu l'as gardé. Bien sûr, on demande tous les matins on ne veut pas des mauvaises maladies, ok. Mais le Stapler, il a dit, on demande de ne pas avoir. Mais ce qui est passé, ce que tu as eu, c'est toujours un gain. Tu vas avoir un gain. C'est obligatoire. Obligatoire. Ok. Alors, et la Gemara, elle dit, comment ils sont venus les autres 7 ans? La Gemara, elle a dit, parce que une fois, il est venu un veau qui était en train d'aller à l'abattoir, il est rentré sous le manteau de Rabbeinu Akadosh. Et il lui a dit, l'écart Notsarta, merci. Il lui a dit, c'est pour ça que tu as été créé. Alors, quoi? Il a dit, Dieu, tu n'as pas pitié des animaux, tu dis comme ça, tu vas souffrir. Comment ils sont partis, les deuxièmes souffrances? Parce qu'il a vu une fois sa servante qui était en train de balayer, il y avait une femme, une belette, une petite belette, avec les petits enfants. Il lui a dit, non, ne balaye pas, il faut avoir pitié des animaux. Mais, alors les Issourim sont partis. La question elle est, tu dis, il faut avoir pitié des animaux. Mais qu'est-ce qu'il allait dire? Vraiment, entre nous, si on nous dit un veau, et je le dis chaque fois, Rabbi Yitzhak qui nous a raconté, quand il faisait la shechita, il a vu un veau qui pleurait. Il était à côté de sa mère, on dirait qu'il sentait qu'il allait mourir, il n'a pas pu faire la shechita. Rabbi Yitzhak, il n'a pas pu. Le veau, il pleure. D'accord? Mais si tu viens me demander à moi je ne suis pas shohet, pourquoi Dieu l'a créé le veau? Qu'est-ce que je vais raconter? Il faut l'amener à la yeshiva, il va écouter des shiurim ou quoi? S'il vient se chauffer chez toi, il faut avoir... Ah, Chazak Baruch, Léon, tu t'es rappelé. Le Chafetz Chaim, il a dit, quand quelqu'un il rentre sous ton manteau, tu oublies toutes les lois. S'il rentre sous ton manteau, les lois, ils changent. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Il a dit, Chafetz Chaim, l'autre, il a dit aux gens de Sédom, il voulait donner son âme, pourquoi? Kiba'u Betzel Korati. Ces gens-là, ils sont venus sous ma protection. Encore la cabote. La même chose, nous, le jour de Rosh Hashanah, on vient, on dit à Dieu, on est sous ta protection. Quand tu dis à quelqu'un, je suis sous ta protection, imagine-toi, combien de gens ils ont fait ça? Ils tapent un monsieur la nuit, et il rentre et lui dit, voilà, on me poursuit parce que j'ai fait là, ça et ça, j'ai pas où aller. Rentre, on le prend, on le cache, c'est normal, c'est humain. Alors il lui a dit, Dieu à Rabbi Yehuda Hanassi, c'est vrai, j'ai créé les animaux, on les mange, une belle côte de veau, voilà, d'accord, mais maintenant qu'il est rentré, comme tu as dit, il est rentré sous ton aile, ne lui dis pas, oh, tu es né pour crever. Non, faut pas parler comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit les frères de Yosef? Aliwa, oui, il a fauté, Yosef. Aval, beitanneno eleno, veloraino tzarat nafsho. Il a pleuré. Yosef Hatzadik, il a pleuré, il dit le Midrash, devant chaque frère, il lui a embrassé les pieds. Il lui a dit, ne me vends pas, papa, il va vous souffrir. Et ils ont fermé les yeux. Et à cause de ça, je vous l'ai dit, dans le premier cours, Rabbeinu Bechaye, il dit, il n'y a pas écrit que Yosef, il leur a dit, Mehila, Sliha. Il n'y a pas écrit. Les gens croient que Yosef, il a pardonné. Rabbeinu Bechaye, il dit non. D'accord. Comme ça, il a dit, maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi, comment on l'appelle dans la Gemara? À part Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh. 2 points, Léon. Dans Yebamot, dans Shabbat, dans Kiddushin, Rabbi Yehuda, on l'appelle Rabbeinu Akadosh. La Gemara, elle dit, pourquoi on l'appelle Rabbeinu Akadosh? Parce qu'il n'a jamais fait descendre ses mains en bas de sa ceinture. C'est quoi ça? Alors le Ben Ish Hai, il dit que les mains, dans les doigts, il y a les séphirotes. Et les séphirotes, ils sont en ordre, jusqu'à la moitié du corps. Si tu descends plus que la moitié du corps, il y a un autre ordre. Et c'est pour cela, je vous le dis, d'après la Kabbalah et Arizal, il dit, c'est assourd de faire ce que je fais là. Vous voyez, faire entrer les doigts d'une main dans une autre main, tu mélanges les séphirotes. Faire comme ça, c'est pas bien. Selon la Kabbalah, c'est assourd. Tu m'as vu une fois le faire? Tu vois, on apprend, nous aussi on apprend. On est là pour apprendre. Tu verras jamais un raf
faire comme ça s'il est au courant, bien sûr, de ce qu'on fait. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, il a ajouté que même ses mains, il ne les faisait pas descendre. Mais nous, on va essayer de voir une autre explication. D'accord? Pourquoi on l'appelle Rabbeinu Akadosh? On sait que dans la Gemara de Pesachim, il y a un Rav qu'il a étudié toute sa vie, il n'a jamais vu une pièce de monnaie. On l'appelait Benan Shel Kedoshim. On l'appelle le fils des Kedoshim, parce que pour avoir un enfant comme ça, c'est que les parents, il faut savoir que on peut, tout ce qu'on a nous, c'est grâce ou à nos parents ou à nos grands-parents. Je l'ai dit une fois dans le cours, Rachid, où il est sorti, parce que son père, il était bijoutier, et il a jeté une pierre qui valait immensement cher pour pas la vendre au curé qu'il allait le mettre sur la tête de l'acrobate. Il lui a dit, Dieu, tu n'as pas voulu éclairer la Avodah Zarah, moi je vais te donner un enfant qui va éclairer le monde. Le Baal Shem Tov, pareil, ses parents, ils ont fait une Achnasat Orhim terrible, et ils sont venus les mettre en épreuve, un juif Mechalel Shabbat, qui était Eliyahu Hanavi. Et il lui a dit, puisque vous avez résisté, vous ne m'avez pas fait honte, vous ne m'avez pas dit, vous êtes Mechalel Shabbat, tout ça, tu vas avoir un enfant qui va éclairer le monde. Rabbi Israël ben Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gdama du Zohar de Ruth, c'est écrit pareil. Les parents de Bar Yochai, pourquoi on l'appelle Bar Yochai? Par le mérite de son père. Son père, il a fait une chose extraordinaire. Chaque fois que tu vois un enfant qui sort comme ça, c'est que le père, je vous ai raconté même pour Rabbi Nissim, Rabbi Nissim Rebibo, il nous a dit pourquoi son père, il a eu un enfant comme lui, parce qu'il a gardé chez lui l'oncle de Haïm Louk pendant 30 ans. Ses parents l'ont gardé à la maison, nourri, blanchi et logé, sans demander un franc. Eh ouais, non. Chaque fois qu'on veut faire un mitzvah, c'est normal. Si c'est un rabbin, il vit de ça, on demande. Hein? Mais de faire les Shem Shamaïm, quand la mitzvah, elle parle à Dieu pour toi, n'aie pas peur. Comme ils ont écrit les rabbanim de Jérusalem, ils ont fait une lettre que celui qui marie un couple, le rave, il a le droit de demander de l'argent. C'est un rave. Mais le rave qui refuse, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de bien il fait au couple et quelle image il dégage. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Moi, j'étais à Tel Aviv. J'étais à Tel Aviv pour le retour à Marseille, mais ma femme, elle m'a dit, ne me fais pas le retour complet, amène-moi à l'hôtel, et le lendemain, on prend l'avion. Ça me fatigue trop. Il faut écouter sa femme, la santé, c'est la santé. Ok, j'ai amené à l'hôtel, j'ai cherché une tefila le matin, on m'a dit, pas une tefila ici. Je suis parti. J'étais là, et il y avait, je ne sais pas d'où il a su, je vous dis franchement, je ne sais pas d'où il a su, maintenant c'est connu, c'est sûr. Le Rav, il a fait une dracha. Et il a dit, écoutez mes chers amis, il y avait tout le monde, écoutez mes chers amis, il y a un couple de non-religieux, des gens non-religieux. Ils allaient se marier, et je les ai reçus, puisqu'ils doivent se marier par la rabbanout. Hein, Rabbi Léo Halewa, ils doivent se marier par la rabbanout. Donc je les ai reçus. Et il me fait, ils étaient sceptiques. Est-ce que le mariage, comme si, il ne faut pas qu'elle vienne décolleter, c'est des gens qui ne tiennent pas compte un peu de la religion. Il a dit, il y a une personne qui leur a changé toute la façon de voir. Alors les gens, il a dit, il y a une personne. Vous savez laquelle cette personne? Voilà, c'est le Rav Shalom Cohen qui est assis ici. Il y a 2 ans, il était ici. Tu écoutes ça? Il est parti. Moi, sans les connaître, j'ai vu des nouveaux mariés, j'aurais donné une enveloppe. Une petite enveloppe, bien. À Jérusalem, un monsieur m'a donné presque 900 shekels. J'ai dit, Hatan Vekala, il faut les aider. Alors ils étaient là, comment? C'est vous qui nous donnez? Oui, je vous donne. Mais vous ne nous connaissez pas. Il a dit, on n'en a pas besoin. Moi, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. On est des juifs, je dois aider un nouveau couple. Il a dit, vous ne savez pas ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Ces gens, ils ont accepté de se marier dans la salle séparée. Des Chofshim. Ils ont été touchés. Voilà, quand tu fais un maasé, les Shem Shamayim, on ne connaît pas les répercussions. On ne sait pas les répercussions par la suite. D'accord? Alors, la Gemara dit, ce Benan Shel Kedoshin, aujourd'hui, les enfants, on sait
on sait qu'aujourd'hui, il y a des livres qui s'appellent Kadosh, ouais. On a le Shla Kadosh, Orahaim Kadosh, hein? Le Shla Kadosh, Orahaim Kadosh, et on a le Al-Shir Kadosh. On a aussi Ha'ari Kadosh. On a des gens qui s'appellent Kadosh, ok. Maintenant, les enfants. On a Rabbi Yehuda Anassi, il a bien dit Léon, il s'appelle Rabbeinu Kadosh. Est-ce que nous avons Yaakov qui est Kadosh? Alors, vous ne faites pas Kavana dans le Birkat Amazon. La Ada El Avinu Adireno Boreno Gane Kedosheno. Alors, où vous êtes, Léon? Kedosheno, Kedosh Yaakov. Ah, ça commence un peu. Alors, la Gemara, dans Ketubot, nous raconte le moment de la mort de Rabbi Yehuda Anassi. Le moment de la mort de Rabbi Yehuda Anassi. Le moment de la mort de Rabbi Yehuda Anassi. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Rabbi Yehuda Anassi quand il était Gosses. C'est-à-dire, il était... souffrant. Non, pas souffrant. Gosses, ça veut dire il était en train... Ah, tu vois, il faut aller apprendre chez Isaac. Agonisant, monsieur. Voilà. Alors, les gens, les élèves de Rabbi Yehuda Anassi, ils ont commencé à prier. Et ils ont dit, celui qui dit que Rabbi Yehuda Anassi, il est mort, on le tue. Ah ouais, là, on ne s'amuse plus. On le tue. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? La servante, elle a appris beaucoup des dynimes et des lois aux élèves de Rabbi Yehuda Anassi. Elle connaissait des trucs. Vous savez pas, on ne savait pas. Les Chachamim me disent, on ne savait pas qu'est-ce que c'est Vetatea. Dans le prophète, il y a écrit Vetatea. Ils ont dit à la servante, qu'est-ce qu'il expliquait, Rabbi? Il a dit, c'est le balai. Mais c'est de elle qu'on l'a appris. Elle dit, oh, tu dis le balai, mais c'est de elle, la Gemara dit de elle. On appelle Matate. Combien des mots on a appris? D'accord? Elle a vu un papa qui frappait son fils, et il lui a dit, tu transgresses les fnei et vers l'autre. Tu entraînes ton fils à être rebellé envers Dieu. Ah bah. Elle a fait des choses. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que Rabbi Yehuda Anassi, il allait mourir. Alors, elle est montée sur le toit de la maison. Elle a dit fait des sortes que, comment elle a dit? Je vais vous dire ceux d'en bas, ça s'appelle les mitsukim. On est dans la peine. On veut que Rabbi Yehuda Anassi reste vivant. Et les anges, on les appelle dans Daniel Ar-Elim. Fait de sorte que les Mitsukim, ils gagnent les Ar-Elim. Pourquoi? Parce que ceux d'en haut, ils voulaient Rabbi Yehuda Anassi. Quel neshama, Rabbi Yehuda Anassi. Et ceux d'en bas, on voulait Rabbi Yehuda Anassi. Après, elle a vu que Rabbi Yehuda Anassi, il souffrait en étant agonisant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée sur le toit. Elle a dit, Hiratson, Sheikbiru Ar-Elim Alam Mitsukim. Que les anges, ils gagnent sur ceux d'en bas. Et elle savait que tant qu'ils priaient, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une grosse cruche, du haut de l'immeuble, elle est tombée, elle a fait boum! Ça, on dirait une bombe. Ils se sont arrêtés. Le temps d'arrêt de la tfila, Akash Baruch Hu, il a pu prendre la neshama de Rabbi Yehuda Anassi. Ok. Les élèves qui étaient autour, c'était des Tanaïm. C'est le meilleur élève de Rabbi Yehuda Anassi. Vous savez comment il s'appelait? Vous le disiez tous les jours, hein? Le matin, il y a Minha. Tané Bar Kapara. Encore Bar Kapara, le fils de Gma. Il est parti le voir et il a vu qu'il est Niftar. D'accord? Comment il va venir? Il va dire que Rabbi Yehuda Anassi il est mort. Ils ont dit que celui qui dit que Rabbi Yehuda Anassi il est mort, hein? Il le tue, ça c'est un. Est-ce qu'on a le droit de dire que quelqu'un il est mort? On a fait le courir. Il a dit
Comme ça, il a déchiré ses vêtements devant le mort, avant de déchirer devant le Rav. Le Rav et l'élève, le Rav, c'est comme ton père, c'est pas plus que le père. Alors, il a pris la déchirure, il l'a mis derrière pour qu'on ne la voie pas, et il est venu, il a dit Gavru ha'ar elim ala metzukim. Les anges, ils ont gagné sur ceux d'en bas. Alors, tout le monde a dit Mahomet, il est mort. Il a dit moi, je ne l'ai pas dit, c'est vous qui l'avez dit. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Juste 1 minute avant de mourir, il a levé ses 10 doigts et il a dit je n'ai pas profité de ce monde comme l'épaisseur du petit doigt. Comme ça, il a dit. Et il a dit Yehi Ratson, qui est la paix quand on va m'enterrer. Comme ça, il a dit. On sait qu'il y a des tzadikim qui sont morts et dans la Levaya, il y a des tzadikim qui sont morts. Dans la Levaya de Baba Saleh, il y a eu Baba Haki et Rabbi Meir qui sont morts dans un accident de voiture. Ouais. Et le Baal Shevet Alevi aussi, quand il est niftar, il y a eu 3 personnes qui sont niftarim. Il a dit que Dieu fasse qu'il y ait la paix dans ma Levaya. Comme ça, il a dit. Ils l'ont pris, qu'est-ce qu'on a dit? Il est parti, il a habité 17 ans à Tzipori. De Tzipori à Bet She'arim, c'était Erev Shabbat. D'où celui qui meurt la veille de Shabbat, vraiment, et celui qui est enterré la veille de Shabbat, il a dit à Rizal, Ari Akadosh, Enoro Ehibut Kever, Enoro Epene Gehinna. Je vous ai raconté qu'il y avait ici un juif grec. Il faisait les papiers, il a fait la guerre en France, et il a fait les papiers à des centaines de juifs du Maroc et de Tunisie, il s'appelait Monsieur Tau. Voilà. Combien de biens, j'ai voulu voir si tu te rappelles. Tu sais combien il a sauvé, Il a sauvé des juifs que la France les renvoie pas. Mon père et ma mère, ils ont profité de sa femme. Madame Tau, elle rentrait à la préfecture, il était lieutenant dans les maquisards. Comme il rentrait chez lui, il donnait les ordres au préfet. Quand il est mort. Et M. Rumi, je me rappelle, il a dit ça, Zichron Bracha, le Rav Rumi. La veille de Shabbat qui était Rosh Chodesh. La veille de Shabbat, Rosh Chodesh, il a été Niftar et Nikbar. Il a dit, vous voyez, ça c'est un tzaddik, Dieu l'a créé pour sauver ses frères. Ah oui. Bon. Rabbeinu Akadosh, on continue l'aventure. Rabbeinu Akadosh, Alav Shalom, c'était vendredi. Vendredi, comment ils vont faire les gens? Ils l'ont accompagné de Tzipori à Bet She'arim. Combien de kilomètres? On ne sait pas, 13, 14. Ils l'ont accompagné à pied, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont pris avec eux les chalotes, le vin, des conserves, une boîte de pâté, une boîte de thon. Bon. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils l'ont enterré et tout. Ils voient le soleil, il est encore là. Alors le temps de retourner, ils sont retournés, ils sont arrivés à la maison. La femme a dit, qu'est-ce qu'il y a? Shimon, il a dit, Baruch Shem, on est là. Il y avait un blanchisseur qui n'a pas assisté à la Levaya. Parce que une voix est sortie du ciel, ils avaient peur les Juifs, ils ont dit, comment on est parti, on est retourné, et il y a encore le soleil, c'est pas possible ça, c'est une blague ça. Elle est sortie une voix du ciel que tout le monde a entendu. Tout celui qui a assisté à la Levaya de Rabbi Yehuda Nasi, Yeshlo Helek le'olam haba. Yeshlo Helek le'olam haba. Il y avait un blanchisseur, il n'a pas entendu. Il a entendu que Rabbeinu Akadosh, il est mort par l'amour qu'il avait envers Rabbi Yehuda Nasi, par Hanismato. Son âme, elle a quitté son corps. Elle est sortie une voix du ciel, elle a dit, même le Koves, même le blanchisseur, Yeshlo Helek le'olam haba. Alors les Juifs, ils ont dit, mais comment c'est possible? On a transgressé Shabbat ou on n'a pas transgressé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les nuages ont dispersé, le vent a dispersé, Matchi Varouah, le nuage, ils ont été dispersés par le vent, ils ont vu le soleil. Baruch Hashem. Le Bnei Issachar, Alav Shalom, et le Ben Ishai, ils étaient 2 générations différentes, et les 2, ils ont dit la même chose. Pourquoi? Rabbi Yehuda Nasi, il a eu ce mérite. Quel mérite il a eu qu'on lui a fait un nez comme ça?
Tu vas dire la Mishnah et les autres, et Rabbi Shimon bar Yochai le Zohar. On peut répondre à tout ça. Mais les deux, ils ont dit, aïe, écoutez bien. Il a dit, le jour de la mort d'un tzaddik, la halakha, elle est comme lui. Non, écoute jusqu'à la fin, ne t'avance pas. Il y a écrit dans Masechet Ta'anit Daf Kafhe, si Tisha B'Av, il tombe Shabbat. Est-ce qu'on jeûne dimanche? On jeûne vendredi? Hakamim, ils disent, on jeûne dimanche. D'accord? Pourquoi? Lo makdimim pour anuta. On ne fait pas défoncer les tzarot. Les tzarot, jusqu'à qu'ils viennent, tant qu'ils ne sont pas venus. Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, non, puisque c'est tombé Shabbat et on ne peut pas jeûner, nidha, c'est fini. On ne jeûne pas, on ne jeûne plus Tisha B'Av. Pardon? Oui, avar zemano, mais pourquoi? Pourquoi on dit ça? Pourquoi il a dit ça, Rabbi Yehuda Hanassi? Il a dit, le Ben Ishai, alav shalom, et le Bnei Issachar, ils ont dit les deux, alav shalom, que comme Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, il descend de David Amelech, il est Mitzitzahav. Et quand est-ce qu'il est né le Mashiach, Léon? L'après-midi de Tisha B'Av. Il a dit, quand Tisha B'Av, il tombe Shabbat, et l'après-midi, il va voir le Mashiach, il n'y a plus de jeûne, allez au voir. Il lui a dit le Shabbat, tu m'as fait kavod à moi. L'ange du Shabbat, il a dit, tu m'as fait kavod, un jour je te le rembourse. Le jour de la mort. Et il lui a repoussé le Shabbat. Vous avez vu que chaque chose, elle est calculée. Continuons. D'accord? Continuons. Comme c'est écrit, alors la Gemara raconte qu'il y a des gens qui se sont assis pour manger. Dans la Gemara de Ta'anit Dafé. Écoutez après comme on est en train de faire un collier de perles. Rien que suivez. La Gemara raconte que Rabbi Ami, il lui a dit à son ami, ils étaient en train de manger, dis-nous quelque chose de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan a dit, au moment de manger, on ne parle pas. Ah, d'accord. Ils ont fini de manger, il a dit, comme ça, il a dit Rabbi Yohanan, Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Il lui a dit, et alors, les oraisons funèbres qu'ils ont fait pour Yaakov, comment tu dis quand on les... L'embaumage. Vechi bichdou savdou savdaya, vehantou hataya, vekavru kavraya. Il a dit, ne me casse pas la tête. Il y a un pasouk, ve'ata avdi Yaakov, et après à la fin c'est Israël, keshem shezar ohai, gam ohai. Et le Maharsha, là-bas, il explique magnifique. Il a dit, si c'est pour nous dire que son âme elle est vivante, la question du Rav, si c'est pour nous dire que son âme elle est vivante, tzadikim bemitatam nikraim hayim, hein? Les tzadikim dans leur mort, ils s'appellent vivants. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Que le corps aussi, il est vivant. C'est pas possible. Est-ce que pour rien, on l'a embaumé, on a fait des oraisons funèbres? Il a dit non, il y a un pasouk. Le pasouk qui dit il est vivant. C'est-à-dire, pour Yaakov Avinu, est-ce que dans la Torah, vous allez voir dans cette paracha, il y a écrit Yaakov Met? Il n'y a pas écrit Yaakov Met. Il y a écrit Vaikrevu Yemei Israël Lamut. Israël. Hein? Vaikrevu Israël Lamut. Mais Yaakov, il n'y a pas écrit. D'accord? On continue. Le Hatam Sofer, il a dit, Yitzhak, Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il a voulu? Pourquoi il a voulu bénir Esav? Il ne savait pas que c'était un rigolo. Il savait tout. S'il y a des kabbalistes que quand ils regardent, ils te regardent, ils savent ce que tu as, Koshken, Yitzhak Avinu, il a voulu donner un mérite à Esav. Il a voulu lui dire, écoute, dans l'étude, tu n'es pas capable. Viens, je vais te bénir, tu vas être un commerçant et tu vas aider Yaakov à étudier. Comme Issachar Osvolo. Comme Issachar Osvolo. On continue. Issachar Osvolo. Mais même ça, Rivka, elle n'a pas voulu. Pourquoi? Et s'il n'a pas envie, Esav d'aider Yaakov, il meurt de faim. Elle n'a pas voulu que l'aide y passe par Esav. Ok. Continuons les enfants. Il a dit que Yaakov et Esav, dans le ventre, ils se sont partagés le monde. Esav, il lui a dit à Yaakov, on est tous les deux ici, on va sortir dans ce monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Il a dit, dans ce monde, il y a à manger, boire,
il y a les bars, il y a Monaco, il y a Los Angeles, Las Vegas, tu peux profiter de ce monde. Il lui dit, Aolam Abba, il lui dit rien, voilà, je te le dis à rien. Aolam Abba, c'est étudier. C'est, comme elle dit la Gemara, celui qui n'a pas l'étude de la Torah, il ne pourra pas rentrer à Olam Abba. Il faut avoir le mérite de l'étude de la Torah. Sinon, on ne rentre pas. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit, les femmes, quel mérite ils ont pour rentrer à Olam Abba? Qu'est-ce que veut dire quel mérite? Mais ils font Shabbat, mais ils font la cache-route, ils font Nida. Non, ça c'est pour pas rentrer à Gehinam. Tu veux rentrer à Olam Abba, il faut un mérite. Quel est le mérite? Elle attend que le mari rentre de Beth Midrash, elle accompagne les enfants, c'est ce qu'on voit à 5 heures, tous les mamans ils sont là. Hein? Bon, il y a des fois des papas qui viennent comme ça, ils font Minha et Arbit. D'accord? Voilà. Le Tosfot, il a dit, ils se sont partagés. Oui? Tosfot, dans Ta'anit, il amène une histoire fantastique, les enfants. Écoutez bien. Quand Yaakov, et là, on est en train d'arriver à la fin, qui est vraiment extraordinaire, Bémet, extraordinaire. Une fois, le César, il a fait une gézéra, que celui qui fait la Mila, on le tue. Rabban Gamliel, il a dit, lui, il fait une gézéra, alors que Dieu qui est avant lui, il a dit qu'il faut faire la Mila, on fait la Mila. Dans la Mila, il y avait 2 chefs, des lieutenants du César. Ils sont partis, ils ont raconté, il a dit, amenez-le-moi. D'accord? Le César, où il était? Il était à une ville à côté de Tveria, une ville ancienne. Vous savez? Hein? Non, hein? Césarée. Dans la route. Césaria en hébreu, mais Césarée en français. Alors, dans la route, quand ils sont partis, ils se sont arrêtés. Hein? Ils se sont arrêtés dans une auberge. Alors là, faites attention. L'aubergiste, elle a dit à la maman de Rabbi Udanassi, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, voilà, mon mari, il a dit, on fait la Mila, on nous amène pour tuer notre bébé. Elle lui a dit, écoute, moi aussi, je viens d'avoir un bébé. On va l'échanger. Le temps que tu arrives là-bas et tu reviens, et il ne va pas mourir. Elle a dit, d'accord. Donc, le chemin de l'auberge à Césarée, Rabbi Udanassi, il a tété du lait d'une goya. Et le bébé, le goy, il a tété du juif. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, c'est quoi ça? Il a dit, voilà, il a fait la Mila, ils ont ouvert, mais il n'a pas la Mila. Mais ils l'ont fait devant moi. Viens ici, regarde, le César, il a tué les 2 chefs. Quand ils sont revenus, ils ont vu qu'ils étaient vivants, il a dit l'aubergiste, maintenant que tu as un miracle grâce à moi, et ton mari c'est un grand rabbin, on va faire une association. Qui était ce bébé? Ce bébé, il s'appelle Antoninus. Alors écoutez bien. Alors là, on est vers la fin. Attention. Tenez-vous. Gardez les ceintures. Voilà. Rachid, il dit que quand Rivka, elle avait les 2 enfants ils lui ont dit Shene Goïm Bebitner. Qu'est-ce que c'est Shene Goïm Bebitner? Et il dit Rachid, Antoninus et Rabbi. Dites-moi, est-ce que Yaakov, une fois, il a menti dans sa vie? Bitzhak. Est-ce que Yaakov, il a menti une fois dans sa vie? Titen et Met, les Yaakov. Eh bien, comment ça se fait? Il pose la question, Rachid. Quand Esav, il lui a dit, bon, je vais aller avec toi, je t'accompagne, il lui a dit, Yaakov ne m'accompagne pas, jusqu'à Ad Avo Se'ira. Je vais venir à Se'ir. Il dit, Rachid, mais Yaakov, il n'est jamais venu à Se'ir. Il a dit, c'est Bi'at, quand il va venir le Mashiach. Da'alou Moshi'im Behar Se'ir, l'Ishpot. Alors là, les enfants, voilà ce que c'est la Kabbalah. Il vient, Rabbi Nathan Shapira, le Mégalé Amoukot, qui a étudié avec Eliyahu Navi, dans le Pirouche Vait Hanan, dans son Pirouche 280, il a dit un Pirouche extraordinaire. Il a dit non. Yaakov, il est venu, Yaakov, il s'est incarné dans Rabbi Yehuda Hanassi. Et Esav, il s'est incarné dans Antoninus.
Comment il s'appelait le père? Comment il s'appelait Antoninus? Et comment il s'appelait son père? Son père, il s'appelait Assyrius. Tu me suis? Le père d'Antoninus, il s'appelait Assyrius. Ils sont revenus les deux. Et Antoninus, il lui a dit, Kappar alik, je meurs pour toi. Il lui a donné l'argent. Il lui a dit, j'ai pas besoin. Et Rabbi Yehuda Hanassi lui a dit, j'ai pas besoin. Regarde, prends. Un jour, je vais disparaître. Il se mettait à quatre pattes pour que Rabbi Yehuda Hanassi monte sur lui, pour monter sur son lit. Il a fait la mila. Alors il a dit, quand il lui a dit, Avo, c'est Ira Avo, Antoninus ben Assyrius. Il est revenu. Alors, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on voit d'ici, Rabotai? On voit que les trois premières berachot sont keneged les avot. Magen Avraham, c'est Avraham. Quand Yitzhak il a fait la Akida, il allait mourir et il s'est réveillé. Donc c'est Mehaya Meti. Yaakov, c'est la troisième, comment on dit, Hakel Hakadosh. La relation avec Rabbeinu Hakadosh. Donc Yaakov Avinu, il est venu Bigilgoul, chez qui? Chez Rabbi Yehuda Hanassi. Et qui nous dit que c'est vrai? Il dit le Mégalé Hamoukot. Écoutez bien. Le Mégalé Hamoukot, il dit Nasi, Nishmat, Yaakov Avinu, Nishmat, Nasi, Nun, Shin, Yud, Aleph. Nishmat, Shel, Yaakov Avinu. Nishmat, Shel, Yaakov Avinu. Quelle était la chose qu'on a retenue le plus de Yaakov Avinu? C'est quand il a rencontré Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Shema. Et Yosef, il n'a pas fait. Il dit le Hida, pourquoi c'est Yaakov qui a fait le Shema, pas Yosef? Parce que lui, indirectement, il a causé le piroud du Ihoud. Le Ihoud qui avait des Shevatim. Les Shevatim qui étaient ensemble, les Yaakov, sans faire attention, il a été gorem la séparation. Alors quand il a retrouvé Yosef, il a fait le schéma. Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'on vient de dire? Il descend de qui? De Yaakov Avinu. La première chose qu'il a fait dans Masechet Brachot, c'est quoi? Mais Matai Korin et Shema. Parce que je descends de Yaakov Avinu. Et comment on sait que Yaakov Avinu n'est pas mort? Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Tetzain, c'est écrit que les enfants, ils rentraient, quand ils ont amené Yaakov dans Me'arat HaMachpelah, ils rentraient, ils le voyaient, et ils ne voulaient pas pleurer devant lui, et Yaakov Avinu, il souriait, et il sortait. Il est rentré à Esav, par derrière, il a dit, maintenant je vais tuer mon frère Yaakov. Ça veut dire que je vais tuer, mais il est mort. Non, il n'était pas encore mort, Yaakov, quand il l'a amené d'Égypte. Il souriait pendant tout le chemin. Ce que je te dis, extérieurement. Alors, Yehuda, il a vu que Esav, il est rentré, il est parti, il lui a donné un coup. Hushin ben Dan, il lui a donné un, et Yaakov, il a fini. Maintenant, on n'a pas fini. Attachez les ceintures. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Hagiga? Que Shemet Rabbi Akiva, quand il est mort Rabbi Akiva, il est né Rabbi Yehuda Hanassi. Quelle relation? Pardon? Rabbi Nathan Shapira, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Midé Avir Yaakov? Avir Yaakov, quand il a béni dans cette paracha, Yaakov, il a béni Yosef, il lui a dit Midé Avir Yaakov. Avir Yaakov, Otiot, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est le Gilgoul de Yaakov Avinu. Et quand il est mort, Rabbi Akiva, il est venu Rabbi Yehuda Hanassi. Ça veut dire Yaakov Avinu, l'omet. Yaakov Avinu, l'omet. Regardez maintenant comment la paracha, du début jusqu'à la fin, elle nous apprend. Et pourquoi il a eu mal 13 ans? Parce que Ehad, ça fait combien? 13. Et lui, il a été Gorem, le pirou du Ehad. Sans le vouloir. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle Rabbeinu Hakadosh. Comme Yaakov, il était le Gilgul de Yaakov, et on dit Kedoshenu, Kedosh Yaakov, et lui il s'appelle Rabbeinu Hakadosh, et Yaakov il a dit, ma première force, Réchit Oni, je l'ai donné à Réhouven, on l'appelait Rabbeinu Hakadosh, parce qu'il n'a pas fait descendre ses mains en bas de la ceinture, c'est-à-dire que sa mila, il est resté Kedusha. Tout ce qui lui est arrivé
à Rabbi Yehuda Hanassi, et maintenant vous comprenez pourquoi Rabbi Akiva, quand il était en train de mourir, il a fait Ehad Venishmato, il est sorti Behad. Et les élèves lui ont dit Adkan, jusqu'ici, pourquoi tu continues pas? Parce qu'on continue, il y a le mot taqué, tu te rappelles? Celui qui connaissait un an, il a dit non, toute ma vie j'attendais. Tu attendais quoi? Je suis le Gilgoul de Yaakov. Vous croyez que je vais mourir? Je vais pas mourir. Mes amis, ça c'est le sod à Gilgoul. Comment, quand quelqu'un, il rentre dans la neshama de quelqu'un, comment tout ce qu'il a eu, il le refait. On est tous des Megulgalim de nos jours. Mais le problème, on ne sait pas qui on est. Alors faisons tout ce qu'il faut pour réussir notre mission sur terre.